Ouais, c'est bon. Allez, parfait. Ça enregistre là? Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Aujourd'hui, c'est une réunion hyper importante. Je vais être entouré de deux filles super géniales. Euh, il y aura donc Myriam avec moi et William qui ont les deux réussi brillamment leur année et qui seront là pour vous aiguiller, pour compléter un peu ce que je vais dire aujourd'hui. Ce que je vais dire aujourd'hui est d'une importance capitale Le truc qu'il me faut, c'est parce ça. que, voilà, juste écoutez bien votre micro s'il vous plaît. Tout ce que je vais dire aujourd'hui est une importance capitale du fait que vous allez rentrer dans une période aujourd'hui, une période très très importante. Alors, je vais juste faire en sorte que les micros soient coupés. Merci beaucoup. Donc, je l'ai écrit avant, il y a pas mal de temps. Effectivement, on est bien en vacances. Aujourd'hui, on est même très, très bien en vacances. Et enfin, moi, je suis jamais en vacances. Mais de manière générale, effectivement, les vacances sont d'une importance fondamentale. Et aujourd'hui, j'ai dit aux parents s'ils souhaitaient de pouvoir venir, je ferai une autre réunion avec vous, que avec vous, avant la rentrée au mois de septembre. Mais pourquoi j'ai insisté pour que les parents puissent venir? Parce que l'été, c'est une étape familiale qui doit être importante. Euh, j'ai eu beaucoup de discussions avec quelques étudiants parmi vous qui m'ont dit quelque chose qui est assez banal, finalement, de dire ben, aujourd'hui, moi, je sors de terminale, j'ai besoin de des vacances, j'ai besoin de me reposer. Alors, travailler pendant travailler pendant l'année, ça va me suffire. Et quand ça arrivera le 6 septembre, je serai à 2000%. Mais là, pour le moment je veux me reposer, je veux penser à mes vacances. C'est assez classique comme façon de penser, mais vous allez comprendre que euh, la chose la plus importante, c'est d'écouter vos aînés. Même moi, à la limite, j'ai passé ma première année il y a un peu moins de 14 ans. Ok. Je vais juste donner la parole à des gens qui sont passés cette année et même les années précédentes. Et vous allez côtoyer ces personnes-là. Et vous n'allez même pas avoir besoin de moi pour comprendre l'importance de se confronter vis-à-vis de choses nouvelles. Et c'est ça le mot magique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous dis vous êtes bien en vacances, et oui, on est bien en vacances. Et je suis le premier à vous dire que les vacances, il faut en profiter et c'est fondamental. Euh, Maintenant, moi, ce que je vous demande, c'est même pas un effort. C'est de comprendre que c'est pour votre bien. Votre bien, aujourd'hui, doit consister à rester en vacances, mais dans ces vacances, à partir du 2 août, donc à partir de demain, de commencer à se mettre en tête que bah, il y a une partie de ma journée, une partie importante de ma journée dans laquelle je vais me consacrer à mon futur. Et je vous pousse à venir me voir en vrai, disons, pendant l'été. Je serai assez disponible en présentiel pendant l'été. Euh, pour que vous compreniez bien que beaucoup de choses vont se jouer finalement durant ces semaines. Parce que c'est pas un examen anodin que vous allez passer le 6 décembre. C'est un examen qui va être l'élément déclencheur de votre vie professionnelle. Et il y a un jeu à jouer. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui, en tout cas, c'est mon ambition, c'est mon état d'esprit en tout cas, on ne peut pas se permettre de prendre des risques. Quand je parle de risque, euh, évidemment que le risque, il est jamais zéro, même si on se prépare à fond. Il y a jamais
de sûreté. Mais moi, encore une fois, je parle toujours d'un point de vue personnel. Moi, j'ai toujours eu besoin qu'on me harcèle dans une compréhension à titre personnel, je ne sais pas si je suis capable, moi, de me mettre en situation où je me dis, bon, ben, je vais commencer à travailler à partir du 5 septembre, du 6 septembre, et puis je pense que ça va le faire. Eh ben, le boxeur, il ne réfléchit pas comme ça. Le tennisman ne réfléchit pas comme ça. Le judoka, puisqu'on est aujourd'hui dans les Jeux Olympiques, le, le, le bonhomme qui fait de la natation aussi, il ne réfléchit pas comme ça. Personne ne réfléchit comme ça en disant, à partir du moment où l'événement arrive, c'est là où je vais me confronter, c'est là où je vais me mettre. Personne ne réfléchit comme ça. Or, vous, il n'y a pas de raison que dans votre année de première année, vous deviez réfléchir comme ça. Non, il y a une équipe, un état d'esprit à se forger. Et surtout, imaginez-vous, encore une fois, imaginez-vous en janvier. Imaginez-vous, là je parle même à Myriam, à William qui sont là et tous les tuteurs qui seront là pour vous. Regardez le moment qu'ils ont passé au mois de janvier ou au mois de juin, quand ils ont eu leurs résultats. Je ne pense pas qu'ils se sont dit une seule seconde que oh, si je posais 3 heures un mois avant mon truc, alors ça va me fatiguer. Non, 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 non. Je ne pense vraiment pas ça. Je pense que les choses doivent se faire de manière très équilibrée. C'est pour ça que dans mon programme du mois d'août, c'est 4 heures, mais maximum. Et plus que ça, c'est pas bon. Ça devient négatif de bosser plus que 4 heures dans la journée. Euh, mais, mais je veux qu'il y ait une montée en puissance. Je veux vraiment que vous vous voyez vous-même en train de progresser. Et on n'est pas là pour se donner bonne conscience. Moi, je ne suis pas là pour vous dire c'est super, faites vos heures. On n'en a rien à faire que vous fassiez vos heures. Nous, ce qu'on veut, et c'est une volonté vraiment commune, c'est pas moi, je me suis levé un matin, j'ai voulu vous faire travailler. Vraiment, c'est une force que vous allez avoir et un contrôle de votre année. Parce que là, ce que je suis en train de vous parler, c'est de contrôler votre année, ne pas la subir, d'arriver arriver au mois de septembre serein et sereine, physiquement être bien, mentalement être bien. Tout doit être dans votre capacité à appréhender cette année. Et je pense que rien de mieux que d'une mise en route. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer tout ça. Moi, je vais vous expliquer la manière générale dont on va fonctionner. Mais vous allez aussi avoir Myriam ou même William qui va vous donner un exemple avec un cours. Et qui va vous dire, voilà, ce cours-là, c'est comme ça qu'on le bosse. Et on va vous expliquer que c'est un modèle sur les autres cours que vous allez avoir. Et moi, en tout cas, c'est ma mentalité. Chaque fois que j'ai des gens qui ont plus d'expérience, je les écoute à mon niveau. Et chacun à son niveau, je pense que c'est important d'écouter les gens qui ont un peu plus d'expérience. Alors, on se met dans cette position, nous, en tant que personnes qui ont un peu plus d'expérience que vous. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'intelligence. Moi, je me considère en loin comme plus intelligent que vous, quoi que ce soit. Et Myriam, William et les autres qui sont là avec nous ce soir, ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ils ont juste un petit plus. On a peut-être un petit plus, c'est l'expérience. C'est des étudiants qu'on a vus, c'est se rater. Myriam vous expliquera son premier semestre, par exemple. Eh ben, elle s'est plantée un peu. Elle n'a pas su prendre la chose par le bon bout, mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Et une fille comme William, elle a eu la chance de pouvoir redoubler. Et elle s'est plantée pendant une année. Alors quoi? Eux, ils vont vous donner leur expérience, ils vont vous donner leur vécu. Et je pense que ça, c'est le plus important. Okay, c'est même pas moi qui vais parler. Je veux vraiment que eux et elles puissent vous exprimer les erreurs qu'elles ont faites. Parce que quand on apprend des erreurs des aînés, je pense que c'est hyper important. Voilà un peu l'introduction et ce pourquoi je voulais vraiment commencer avec vous. Je vais vous prendre un exemple de ce planning d'été. Donc, je répète, le principe, il est très simple. On bosse maximum 3 heures, 4 heures dans la journée.
Je vous ai mis des horaires. Bon, euh, les horaires, elles sont là. Je suis obligé de donner des horaires. Moi, je pense que le matin, c'est le moment où on est le plus frais. Et je pense que c'est aussi le moment où on traîne le plus. Donc, le matin, pour moi, c'est hyper important. Maintenant, il y en a qui fonctionnent autrement. Si vous voulez bosser de 20h à minuit, pourquoi pas? Je suis pas psychorigide sur ce genre de détails. Mais vous avez un boulot à faire. Chaque jour, vous allez avoir un cahier des charges. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des exemples et vous allez avancer sur ce point-là. Et donc à chaque cours qu'on va vous donner pendant l'été, à chaque cours, c'est-à-dire que chaque veille de cours, donc là, après notre réunion, on s'occupera de vous renseigner sur le cours que vous allez avoir demain. Et Myriam va s'en occuper dès maintenant. Et ben aujourd'hui, les premiers cours que vous allez avoir, et ben, ça va commencer ici par l'U1, l'atomistique. Et chaque cours, on s'efforcera de vous donner à la fois le cours officiel, euh, euh, le cours en vidéo qu'on a travaillé depuis des mois et des mois avec vous, avec nos étudiants l'année dernière, et surtout des QCM. Alors ça fait partie de la méthodologie qui doit être assez classique et que vous devez retenir. Ne faites jamais, ne serait-ce qu'un seul cours, si vous ne l'appliquez pas par la suite à un QCM. C'est impossible. C'est même pas envisageable. C'est la même manière que vous allez mettre une chaussette, blanche sur des chaussures noires. Excusez-moi, moi je suis un peu psychorigide sur ce genre de choses. Mais on met une chaussette noire avec un pantalon noir, avec une chaussure noire. Parce que ça va ensemble. Parce qu'il ne vous est jamais arrivé de sortir avec des chaussures, je parle pour les garçons, de soirée sans chaussettes, ça n'existe pas. De la même manière que quand vous voyez un cours, ce n'est pas possible de ne pas l'associer à un QCM. Et ça, aujourd'hui, je vous le dis de manière théorique. Mais en fait, dans la pratique, vous allez avoir des fois la flemme et même pas le réflexe de le faire. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais vous donner un cours, donc je vous donnerai le cours, encore une fois, le vrai cours de la fac, que vous allez étudier avec Myriam. Le cours YouTube, si on l'a déjà fait, mais la plupart du temps, on l'a fait. Et un QCM associé. Et donc là, on va faire un jeu. Je vais regarder un peu, on va baisser ça. Donc, quand vous allez avoir le premier cours, atomistique, numéro 1, alors vous allez sur votre belle clé USB que je vous ai donnée. Et dans votre clé USB, vous avez toutes les matières. Donc, vous allez faire UE1, passe, et vous allez aller dans notre chapitre préféré du premier cours, de l'atomistique. Et donc là, vous avez les 3 cours d'atomistique. Et aujourd'hui, on va les étudier. Donc, vous ouvrez le premier cours, vous allez ouvrir le deuxième cours. Et pourquoi je vous ai demandé de faire en 3 heures ces 2 cours-là? Parce que vous êtes censé un peu les avoir bossés en amont. Okay, pour les gens qui ont été quand même assez assidus durant la terminale, vous êtes censé quand même avoir bossé ces cours-là. Ça ne veut pas dire que les autres qui ne l'ont pas bossé devront passer le même temps. Peut-être que vous avez passé un peu plus de temps, mais ce n'est pas grave. Là aussi, je veux surtout pas vous mettre la pression sur ce genre de choses. Faites-le hyper naturellement. Hyper naturellement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pareil, vous ne finissez pas un cours, ce n'est pas un drame. Mais je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Et les filles aussi, elles vont vous en parler, j'imagine. Vous allez commencer votre premier cours et le deuxième cours, du coup. Ne serait-ce jamais en position de dire bah, en fait, ça fait 5 heures que je bosse le cours, mais je ne l'ai pas fini, bah, je continue. Ça, c'est une erreur fondamentale que vous allez retrouver durant le stage de pré-rentrée, que vous allez retrouver à la rentrée. Et je veux qu'à la rentrée, vous ne tombiez pas dans ce piège-là de dire il y a un cours, tant que je ne le comprends pas, je vais rester 4 heures et je vais rester 5 heures. Et vous allez comprendre de suite. Alors, l'été, vous allez avoir un peu de temps, donc prenez le temps, vous avez raison. Mais quand le stage commencera, vous ne pourrez pas, dans le temps qui vous est imposé, vous permettre de faire un cours, de voir le cours pendant 4 heures. Donc, les premières fois que vous allez voir un cours, et bien va vous le présenter, ben on le bosse en apprenant les grandes lignes.
les grandes notions, les choses que vous comprenez rapidement. Mais ça vous est égal puisque le cours, vous allez le revoir encore une fois. Le lendemain, il faudra prendre le temps de le revoir. Il faut prendre le temps de revoir les choses, même si je préfère que vous fassiez peu, mais vous le fassiez bien. Ne vous mettez pas la pression en me disant, purée, il y a le programme, si je ne fais pas ça, je vais être hyper en retard. Non, non, non. Faites les choses bien, mais ne passez pas 4 heures sur un même cours. C'est tout ce que je vous demande. Quand je vous dis de faire les cours 1 et 2 d'atomistique, vous allez passer 3 heures, peut-être 3 heures et demie. Et si vous ne les avez pas finis, ce n'est pas grave, vous fermez. Et le lendemain, vous le reprenez. Je vous rappelle qu'ici, je fais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Samedi, dimanche, je ne vous fais rien. Donc à vous après de calculer. Si vous voulez bosser samedi, dimanche un peu pour rattraper un peu le peu de retard que vous avez accumulé, vous pouvez le faire à ce moment-là. Donc on ne se met pas de pression particulière pour respecter exactement. Moi, je ferai un point avec vous jeudi, chacun de manière individuelle, au téléphone, en visio ou en SMS pour ceux qui sont pas disponibles. Mais dans tous les cas, je veux que ici, vous me disiez exactement où vous en êtes. Donc, on vous a donné également les dates sur l'introduction en UE5 avec Myriam. Mais pareil, chaque jour, vous allez recevoir des QCM sur le cours du jour. Donc, demain, donc là, ce soir, je vais vous envoyer donc, le cours 1 et 2 d'atomistique. Vous êtes censé l'avoir sur la clé USB, mais pour certains, je vais le renvoyer. Et en fin de matinée demain, vous recevrez, ou dans la matinée en tout cas, les QCM que vous devriez faire soit le jour même, soit éventuellement, vous le ferez le lendemain. Ce n'est pas interdit. C'est-à-dire que si vous voulez le faire au bout d'un moment, lorsque vous avez maîtrisé bien le cours, pourquoi pas? Okay, il n'y a aucun problème. Alors, quand je mets méthodologie anatomie et visio-anatomie, ce n'est pas la même chose. Là, je vous redonnerai les cours sur la méthodologie en anatomie avant que vous commenciez les cours. Donc, on vous enverra aussi le cours YouTube que j'ai envoyé depuis le début de l'année sur ça. Pareil, donc demain, enfin mardi, vous allez commencer membre thoracique. Alors, vous êtes intelligent. Je répète ici, vous allez sur votre clé USB. Hop. Excusez-moi. Hop. Vous allez dans UE5. J'ai été hyper sympa, je vous ai mis tous les cours. Et vous allez aller dans l'anatomie. Donc, pareil, je vais vous laisser un peu vous débatouiller pour ceux qui c'est la première fois qu'ils vont à l'anatomie. Mais dans tous les cas, je veux. Alors, je ne vous ai pas fait commencer par l'introduction parce que l'introduction, pour moi, beaucoup l'ont bossé. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu aucun cours en anatomie, ben, c'est sur ce cours-là qu'il faut commencer. Les bases de la connaissance en anatomie. Et c'est le cours YouTube que je vais vous envoyer dès lundi pour que vous vous introduisiez à la notion. Mais pour ceux qui ont un bien avancé, eh ben, vous allez commencer, bon, pas l'appareil locomoteur, donc Myriam va vous expliquer tout ça, mais vous allez commencer par le squelette du membre thoracique. Et vous allez bien bosser le cours. Vous allez prendre le temps de bien le bosser. Je vous donne 3 heures pour le bosser. Ça va largement suffire. Et vous allez voir que vous allez le revoir. Et vous devez voir aussi l'anatomie, et ça fait partie de la méthodologie qu'on vous apprendra, avec les schémas. Donc ça, c'est le texte, ok, qu'il faut bien maîtriser, mais le schéma est essentiel à la compréhension. Et souvent, ce sont les schémas qui tombent. Okay, donc les schémas, quand je parle des schémas, c'est des légendes des schémas, doivent être su parfaitement. D'accord? Voilà. Donc ça fait partie des choses dans l'organisation, de dire, bon, ben, en fait, où je m'en sors particulièrement, ben, je suis là. Alors, je repartage mon écran, donc je suis encore dans mon planning. Donc ici, je répète que tous les jours, je vous enverrai le cours, même si vous ne le trouvez pas, je vous enverrai le cours YouTube, ok? Excusez-moi. Le cours YouTube et également les QCM. Pareil, sur membre thoracique, vous aurez à la fin de votre cours un QCM sur le cours sur membre thoracique qu'il faudra voir, qu'il faudra faire. Et vous avez une question, vous avez un problème, ben vous demanderez, et ça aussi c'est l'objet d'aujourd'hui, on va vous envoyer votre liste du tuteur référent. Ok? Je veux que vous vous débrouillez un peu seul dès le début, ne commencez pas à harceler le tuteur parce que je veux qu'il y ait une certaine autonomie de votre part au début. Mais au bout d'un moment, au milieu de la semaine, vous allez rentrer en contact avec lui ou elle. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez
vous allez créer une relation avec eux en disant, voilà, ce cours-là, je n'ai pas trop maîtrisé. J'ai eu un peu de mal. Comment tu me conseilles de travailler ce cours-là? Myriam sera là aussi durant l'été pour répondre à vos questions. Voilà, vous allez être suivi durant tout cet été-là. Je continue. Mercredi, vous allez voir la métrologie. C'est un des cours les plus faciles. Quand je dis plus facile, c'est les plus courts en mathématiques que vous allez avoir. Pareil, je vous enverrai une visioconférence sur un thème qu'on avait vu l'année dernière, sur comment aborder sereinement une passe par une jeune fille qui est passée par des grandes écoles qui vous donnera quelques clés de motivation. Okay, mais ça, on vous répétera au fur et à mesure. Chaque jour, vous aurez des informations. Il faudra suivre bien le groupe WhatsApp où vous aurez toutes les informations. À partir de jeudi, on va rentrer dans une chose intéressante. Pourquoi? Parce qu'à partir de jeudi, il va y avoir des espèces de révisions. Vous voyez le cours numéro 2 là? Eh bien, vous l'avez déjà bossé là. Vous êtes censé un peu l'avoir revu ici, parce que vous allez avoir du temps pour le revoir ici. Et vous allez le revoir là. Et regardez, quand je continue, regardez ici, vous devez après, la semaine d'après, revoir encore ces cours-là. Donc normalement, si vous travaillez normalement, un cours d'atomistique, vous le voyez une fois ici. Si vous le pouvez, vous avez le top de le revoir le lendemain. Vous allez encore le revoir ici, on va dire une troisième fois. Et ici, vous allez le revoir la semaine d'après une quatrième fois. Et ça, un cours lambda, allez, on va être gentil, vous devez bosser durant l'été au moins 3 fois. Pas plus, parce que 3 fois, plus que 3, ça va être un peu compliqué. Mais déjà, 3 fois, vous devez voir les cours. Et là, c'est pareil, les amis. Si un cours, on le voit une fois ici, je ne le revois plus après jusqu'au 18 août, ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour vous donner bonne conscience. Moi, je suis là pour vous faire travailler, que ce soit efficace, que vous reteniez les choses, qu'il y ait des choses qui soient ancrées dans votre tête. Donc, à partir du moment où vous allez bosser un cours là, il faut le rebosser. Et vous allez être après autonome dans votre façon de voir vos horaires. Mais vous savez, vous devez avoir dans votre organisation une demi-heure, 1 heure dans la semaine pour revoir les cours, pour à la limite refaire des QCM. Et ça fait partie de l'élément fondamental de votre été. Et donc, je ne vais pas faire la chose sur tous les cours, mais vous allez avoir, je répète, tous les jours, des objectifs clairs, pas compliqués, des choses que la plupart d'entre vous ont déjà vues. Et pour ceux qui le découvrent, ça va être des choses hyper intéressantes. OK? Et les cours en YouTube que je vous envoie, c'est des cours qui ont été enregistrés, à part celui de Myriam qui va être nouveau, et Déborah également. OK? À part ça, c'est tous des cours qui ont été enregistrés. Donc, vous allez voir, vous allez réapprécier ces cours-là si vous les avez déjà vus. D'accord? Pareil, la deuxième semaine, on fera un point méthode ensemble. OK? Chose très importante sur le tutorat. Comme je vous avais dit, vous allez avoir un tuteur référent ou une tutrice référente. Ces tuteurs et tutrices auront des comptes à me rendre. C'est-à-dire que là, je leur expliquerai durant tout l'été qu'ils ont un cahier de charge. Comment elle travaille? Est-ce qu'elle est en retard? Ou est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il a des difficultés particulières dans sa façon de s'organiser? Est-ce que mentalement, il tient le coup? Est-ce qu'il fait assez de QCM? Donc, je veux que aussi vous soyez en alerte en disant, c'est pas juste quelqu'un qui va savoir si je vais bien, quoi. J'ai fait l'expérience avec certains l'année dernière. Quand c'est trop flou, finalement, on n'avance pas. Il y aura vraiment, avec le tuteur, une relation familiale, de proximité, mais aussi une relation où on a des comptes à rendre, en fait. Mais en fait, c'est pas à lui que vous devez rendre des comptes, ni à moi, c'est à vous-même. En disant à quelqu'un, tu sais, moi, cette semaine, j'ai fait telles annales, j'ai fait tel cours, je me suis un peu raté dans ça. Ben vous aussi, ça me fait une espèce de psychothérapie. En rigolant, mais au fond, c'est ça. Au fond, c'est ça. Donc, je répète, vous allez avoir toutes les semaines, tous les jours, des objectifs de cours très clairs avec des cours en YouTube et des QCM à chaque cours.
Donc, ce n'est pas parce que je ne mets pas ici QCM qu'il n'y a pas de QCM. Il y aura tous les jours des QCM à voir. Et encore une fois, ici, je dis revoir atomistique. Ici, je mets revoir stéréochimie. Et à chaque fois que vous devez travailler un cours, vous devez le revoir. Sinon, je le répète, ça ne sert à rien. Et je préfère que, par exemple, RMN, vous ne le travaillez pas. Je préfère que le cours sur équation différentielle, vous ne le travaillez pas. Mais je préfère que vous révisiez les cours si vous n'avez pas le temps. Je préfère que vous révisiez les cours, qu'il y ait des valeurs sûres. Et si vous devez rester avec 3 cours que vous maîtrisez durant l'été, bah, ça sera une victoire pour vous. Donc, j'espère que vous comprenez bien la logique. Alors, je vous laisse pour certains participer si vous avez besoin de poser des questions fondamentales, même si je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais je veux que vous compreniez bien le principe. Je continue et pour ma part, je vais finir sur ça et après, je laisserai un peu parler les autres et répondre à vos questions. Le stage de pré-rentrée, et je veux que vous fassiez le lien avec le stage de pré-rentrée. On vous le répétera, jamais assez, mais le stage de pré-rentrée, cette année, j'ai pas eu envie de vouloir l'appeler le stage de pré-rentrée. Alors, je reviens un peu en arrière. Désolé. Vous voyez que mon planning de l'été, il finit quand? Le 13 août. Le stage de pré-rentrée commence le 18 août. Bon. Alors, j'ai une surprise pour vous. Je sais que je suis hyper sympa, mais j'ai une surprise pour vous que je voulais annoncer la dernière fois. Mais entre cette période-là, le 13 et le 18, on va vous faire des séances très sympas. Entre autres, je vais faire intervenir, et je vais vous envoyer après le document en question, je vais vous faire intervenir un garçon qui s'appelle Sébastien Martinez. Sébastien Martinez, si vous regardez sur Wikipédia, c'est un champion de la mémoire. Ça a été le champion 2015 de la mémoire et je crois 2018 vice-champion du monde en équipe. Laissez tomber, moi je ne savais même pas que ça existait, ces genres de choses. Mais disons que c'est un garçon qui va vous faire 5 séances de 2 heures chacune entre le 13 et le 18. Et on va voir à peu près, peut-être un peu après, on verra le planning. Je n'ai pas encore bien fixé avec lui les jours exacts et je vais vous le dire. Mais qui va vous donner à chaque séance des astuces pour apprendre une fiche, pour apprendre une réaction, pour apprendre une planche d'anatomie. Et je veux que vous le travailliez en amont, ça. C'est-à-dire que je veux que vous mettiez les mains un peu dans le cambouis, que vous sachiez ce que c'est une planche d'anatomie avant qu'on vous dise comment apprendre une planche d'anatomie. Donc, ce monsieur Martinez, qui est tout jeune, il est à peine plus vieux que moi, donc c'est quelqu'un de on est de la même génération, qui va vous apprendre à faire travailler votre mémoire, à exploiter le potentiel de votre mémoire. Je laisserai parler, bien évidemment, ce sera lui qui sera l'orchestre, le chef d'orchestre de tout ça. Mais c'est un beau cadeau que je vous fais, sachez-le, parce que c'est d'abord rare d'avoir quelqu'un qui intervient comme ça. Je vous dis, on est quasiment les seuls à travailler avec lui, en tout cas à Marseille. Et surtout, c'est des aides fondamentales, tellement fondamentales que je pense que je vais moi-même y participer avec vous. Voilà. Donc, parce que je sais que c'est des choses qui vont vous servir énormément durant l'année. Donc, vous allez avoir après des ateliers, etc. On va tout vous expliquer, mais vous savez que dans cette période-là, ça ne sera jamais une période creuse, mais au contraire, peut-être une période un peu différente, un peu moins scolaire. OK. J'espère que derrière votre écran, vous sautez de joie. OK. Comme je vous l'ai dit, le stage de pré-rentrée, je ne l'appelle pas stage de pré-rentrée cette année. Je n'ai pas voulu l'appeler comme ça parce que pour moi, c'était trop banal, trop classique, trop normal. J'ai voulu l'appeler le commencement. Alors, il y a le commencement de la Bible, ok,
où Dieu créa la terre et le ciel, eh ben vous, ça va être un autre commencement. Je veux que vous compreniez, et encore une fois, je n'impose rien à personne. Hein. Je n'impose rien à personne. Je vous donne des conseils. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Je sais que certains, il y a chaque fois 5% de rebelles qui ne veulent pas commencer et qui veulent commencer le 6 septembre. Je respecte, il n'y a pas de problème, aucun problème. Mais je veux que le 18 août soit vraiment votre commencement. Le commencement de votre année, bon sang. Pas tellement le commencement d'un stage de pré-rentrée pour se chauffer, mais on est encore en vacances. Non, vos vacances vont pratiquement se terminer le 18 août. Je serai sympa. À partir de 20h, vous ne travaillez plus. Je suis sympa. Et je vous imposerai de le faire. Ce n'est pas simplement si vous voulez. Non. L'année commence entre 9h du matin jusqu'à 20h le soir. Mais à 20h, on se repose. On est en vacances, on reprend, on sort, on profite. Mais je veux que vous compreniez qu'à partir du 18 août, c'est votre année qui commence. Vous allez avoir 2 semaines et demie de stage de pré-rentrée, 2 semaines et demie qui vont tellement bien vous former que lorsque vous allez rentrer le 6 septembre, pendant au moins quelques semaines, vous allez être bien. OK ? Même si au mois d'octobre, vous allez être un peu encore une fois sous la vague, et un peu, etc. Mais au moins, vous allez passer un mois serein. Vous allez passer un mois où vous ne serez pas du tout dans le creux de la vague. Et en fait, je vais vous donner juste la logique du stage de pré-rentrée. Vous lirez tout ça bien comme il faut. On y reviendra ici de cette séance le premier jour avec le tutorat. Mais regardez, l'atomistique que vous avez vu au moins 3 fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 fois, vous allez voir quoi? Vous allez le revoir ici. Vous allez le revoir le matin, donc une 4e fois. Mais ce cours-là, le matin, vous allez finir à 12h15. L'après-midi, il faudra le retravailler, ce cours. Donc, vous allez voir une 5e fois. Et comme c'est votre commencement, vous allez travailler comme si vous étiez à la fac. Le lendemain, quand vous allez avoir l'atomistique numéro 2, l'après-midi, il faudra le bosser aussi, ce cours d'atomistique, mais vous allez revoir l'atomistique numéro 1 de la veille. Donc, en gros, vos horaires, ça sera 14h, 16h30, vous bossez l'atomistique numéro 2. 16h30, 18h30, vous allez bosser le cours d'analyse d'intégration par partie fait par le professeur Fernandez au stage. Mais à 18h30 jusqu'à 20h30, vous allez revoir les cours de la veille. Donc, on est là à la 5e vision d'un cours d'atomistique. Ici, à la fin du stage de pré-rentrée, je vous fais un concours blanc. Donc, les plus intelligents d'entre vous, vous comprenez bien que sur un cours d'atomistique, on va le revoir. Vous allez le revoir. Je vous donnerai un planning, mais vous allez revoir sans cesse ces cours. Donc, où vous étiez à la 5e fois, vous allez voir au moins 6 et 7 fois. Donc, vous allez arriver au concours blanc, gonflé à bloc sur un des cours que vous avez vu durant l'été au moins 7 fois. Imaginez-vous, le lundi 6 septembre, c'est votre premier cours que vous allez avoir, je le sais, c'est le premier cours. Les 2 premiers cours, c'est l'atomistique. Vous allez pas rigoler, mais vous allez vous sentir bien. Moi, c'est ce que je veux. C'est que vous vous sentez bien, sentiez à l'aise, heureux et pas avoir peur de l'adversité de la première année. Je veux que vous soyez bien. Vous sentez comme pousser des ailes. Après le reste, le mental, le physique, tout ça, c'est un autre problème. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous rentrez à la fac, vous avez un sentiment de bien-être. Voilà. Ça, c'est mon but ultime. Et si votre bien-être, c'est de travailler le 1er septembre, ça sera ça. Je ne suis pas nerveux par rapport à cette chose. Chacun fonctionne avec son propre mécanisme. Moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est intelligent de bosser comme ça. Et je parle pour moi. Je ne suis pas un génie à titre personnel et j'avais besoin, moi, à l'époque, on manque beaucoup de choses dans ma tête pour pouvoir y aller. OK ? Voilà la logique que je voulais vous amener aujourd'hui.
Je vais m'arrêter moi là maintenant, mais je vais laisser justement Myriam qui va vous partager, ou Yann, peu importe, qui va partager un cours. Vas-y Myriam, tu peux commencer à partager le cours. Un cours d'atomistique que vous allez avoir demain. Et en quelques minutes, je ne veux pas que ça dure 2 heures, mais en quelques minutes, elle va vous donner la façon d'apprendre un cours et votre capacité à intégrer le cours avec une vision un peu méthodique de l'histoire et pas y aller comme une brute sans savoir comment on pense. OK? Myriam, c'est bon? Tu es bouillante? Attends, tu me dis, c'est bon là, ça marche? C'est parfait. C'est parfait. Attends, 2 secondes, parce que moi, je vois rien. Ouais, c'est bon. Juste, je mets ça là, comme ça. Attends. Ah non, mais là, je vois ta tête, je vois ma tête. Ah voilà, c'est bon. Ok. Donc là, c'est le cours, je crois que c'est le troisième cours qui va être donné au niveau de l'atomistique, parce que normalement, c'est le cours d'abord de gauge. Ensuite, il y a le cours de rebouillon, qui lui, c'est le plus complexe des 3 cours d'atomistique. Et le troisième, c'est celui de termes. Termes, c'est un prof, vraiment, c'est le meilleur prof de tout l'UE1. Ça veut dire que vous allez voir après aux annales, genre, il est détente, il ne se prend pas la tête, toujours la même chose, vraiment. Et c'est lui qui va donner ce cours et c'est lui qui va vous faire aussi toute la chimie organique. Donc là, je vais vous donner un peu la méthode, comment voir le cours. Donc déjà, il faut vous dire que là, demain, c'est demain que vous allez commencer. Genre, il n'y a pas de stress. Ça veut dire que ce serait bizarre si vous vous arrêtez au bout de... Là, vous devez rester aller quoi, 1 heure et demie sur le cours. Ce seure bizarre si au bout d'1 heure et demie, vous connaissez le cours. Enfin, soit vous êtes un génie, soit vous ne l'avez pas appris, quoi. C'est tout. Et je pense pas que. Bon, la moyenne des gens, c'est pas des génies. Donc voilà. Donc, pour vous dire, il y a une méthode. Déjà, la première chose à savoir quand on voit un cours, c'est que ça ne s'apprend pas en un jour et ça ne s'apprend pas en quelques heures. Ça s'apprend en plusieurs jours et surtout, ça s'apprend avec la répétition. Ça veut dire que plus vous allez revoir un cours, et moi je vous le dis, surtout l'atomistique, ça veut dire que c'est des cours qu'à la fin, vous n'allez même pas revoir parce que vous allez les connaître sur le bout des doigts. Ça veut dire que moi je me souviens que les dernières écuries du E1, je ne les revoyais pas, les cours d'atomistique. Et j'ai une très bonne note à l'UE1 au concours. Mais tout ça pour vous dire que plus vous allez revoir le cours, et il ne faut pas vous faire du souci, du style, moi je sais que moi j'étais grave anxieuse un peu au début, parce que moi j'ai commencé en août, ça veut dire que s'il y a des gens enfin, qui n'ont pas fait la terminale santé, genre il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il y a plein de gens qui ont réussi sans faire la terminale santé. Le but c'est vraiment de travailler au moment où il faut travailler, et surtout il ne faut pas vous stresser, et surtout pas vous comparer aussi aux autres, c'est hyper important. S'il y a des gens qui ont fait la terminale santé, bah, tant mieux pour eux, c'est qu'ils en avaient besoin. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de la faire, c'est que, voilà quoi. Enfin, vous pouvez vous en sortir sans. Moi, en tout cas, j'avais commencé à travailler en août, début août, quand Daniel avait commencé à faire ce petit planning là, de cours par jour. Je me souviens déjà que je stressais un peu parce que j'arrivais pas du tout à suivre bien le programme de Dan parce que c'était des cours que je voyais pour la première fois. Genre, pour moi, c'était du chinois un peu. Sauf que là, je vais vous présenter un cours qui est vraiment facile. Il y a pas, normalement, vous allez le voir détente. Il y a un autre cours aussi de Gauge, c'est le premier cours. Lui, c'est le plus simple de tout l'U1. C'est un cours un peu niveau quatrième. C'est quoi l'atome, etc. Avec un peu plus compliqué, mais enfin, vraiment, il est très facile. Par contre, moi, le cours qui m'avait stressé, c'était le cours d'orbital parce que je comprenais rien et j'avais pris 100 ans, genre, parce que j'avais pas encore ma méthode de travail. Ça veut dire que j'étais restée 3 heures dessus, puis après, je l'avais vu 4 jours après, j'étais restée 6 heures dessus vraiment, je le connaissais pas. Donc, il faut aller vraiment doucement. Il faut aller vraiment doucement et surtout répéter plusieurs jours. C'est pas, vous voyez un cours. Dan, il est super le planning de Dan, mais c'est mieux de caler plus de vision peut-être, mais de rester moins de temps. Voilà quoi. Après, c'est comme vous voulez et vous allez vous adapter et là, vous avez un mois entier, c'est-à-dire jusqu'au 6 août, 6 septembre plutôt, jusqu'au 6 septembre pour trouver votre méthode de travail. Donc, moi, j'avais déjà expliqué au live Insta, c'était quoi ma méthode? C'était la méthode des J. Là, je ne vais pas la réexpliquer parce que bon, ça va prendre son temps. Enfin,
Enfin, vous la connaissez, quoi. Moi, en tout cas, c'était sur beaucoup de visio. Et surtout, les 3 visios les plus importantes, je le répète, c'est la première visio, donc le J0. Ça veut dire que demain, vous allez ouvrir votre cours. Donc, déjà, imprimez vos cours. Parce que surtout, ces cours-là, c'est des cours qui ne changeront pas. Donc, vous n'avez pas de souci de gaspillage ou quoi. Ou va réimprimer après. Non, ces cours, vraiment, ils ne changent pas. Sauf peut-être quelques petites choses que le prof a dit à l'oral, mais que finalement, ça tombera pas, quoi, nécessairement. Donc voilà. Donc, imprimez vos cours, prenez des stabilos. Et voilà, donc le J0, c'est le J, on va dire, le plus important, mais pour moi, ce n'était pas le plus important parce qu'il ne faut pas vous stresser. Si vous finissez votre J, moi, je sais que je restais 2 heures. Après, pour les 2 cours de gauge et de terme, c'est des cours qui sont simples, donc vous pouvez même rester 1 heure et demie facile. Mais à la fin du cours, si vous ne connaissez pas votre cours, c'est normal. Enfin, il n'y a pas à vous inquiéter dessus. Et c'est plus le lendemain. Moi, je restais, donc de base, en général, je restais 2 heures et le lendemain, 1 heure et demie. C'est plus la visio, donc le J1 qui va faire vraiment la différence et aussi le J3. Et au niveau QCM, faites des QCM tout le temps. OK? Enfin, premier, deuxième. Enfin, à chaque fois que vous voyez le cours, faites des QCM. Et vous allez apprendre comme ça. OK, donc maintenant, je passe au cours. Donc, ça, je vais juste mettre là. Juste, Myriam, je vais rajouter un petit truc pour la méthodo quand tu commences un cours. N'hésitez pas à vous approprier. Donc, imprimer, c'est hyper important pour moi, je trouve, parce qu'en fait, on va plus se l'approprier. N'hésitez pas à l'annoter si jamais, à le surligner. Mais surligner, ça ne veut pas dire le colorier. C'est-à-dire que voilà, s'il y a des mots qui sont nouveaux pour vous, n'hésitez pas à chercher. Ça, vous allez voir ça en bio-C au deuxième quad. Mais en soi, surlignez beaucoup. Si vous ne comprenez pas les chiffres, si vous, par exemple, là, on voit 10 exposant moins 18, tout ça, il faut que vous sachiez pour le jour du concours. Donc, n'hésitez pas à les surligner parce que ça, c'est vrai qu'on a tendance en terminale, moi, je savais qu'on surlignait soit tout, soit rien du tout, surligner intelligemment. Donc ça, c'est plus pour la méthodo. Et n'hésitez pas, si donc à la deuxième vision, donc le J1 pour toi, à noter à côté. Pas forcément faire des fiches, mais juste noter, à poser votre raisonnement ou même votre connaissance pour qu'à la fin, bah, vous ayez une vision beaucoup plus d'ensemble. Et même la première fois que vous allez voir ce cours, ne vous dites pas, voilà, je surligne tout d'un coup parce que je veux tout apprendre. En tous les cas, le plus important, même, c'est de directement avoir une vue d'ensemble la première fois, une vue globale, savoir à peu près les grandes lignes. Ah oui, la première fois, on va m'expliquer ce que c'est, ce qui se passe dans l'atome. Après, je vais savoir les mesures de grandeur, d'accord. Ok, on va me parler du neutron, du proton et tout ça. Voilà, vraiment comprendre là où on veut vous amener pour que le lendemain, vous sachiez, vous dites, ok, mon arme, maintenant, c'est mon surligneur, c'est mon stylo. Maintenant, Ah je ouais, vais... c'est le jour même que je surlignais. Toi, c'est le lendemain? Oui, moi, ce que je faisais, c'est que les trucs vraiment, je ne connaissais pas. Par exemple, des termes comme maison, baryon. Je sais que c'était pas dans le vocabulaire commun, même en terminale, je ne l'avais jamais vu. Donc, ce que je faisais, c'est que je les surlignais. Après, il y avait des connaissances, par exemple, les chiffres, donc les mesures de grandeur. Soit je les surlignais d'un coup, soit je me commençais déjà à bien lire le cours parce que souvent, moi, personnellement, comme je prends bien le temps de lire, des fois surligner ou même annoter, faire des fiches, la première fois, je ne le conseille pas, moi, pour Ah, moi. moi, tu vois, ça m'aidait, en fait, Ah ouais, ça m'aidait à rester concentrée. Moi, je surlignais tout. Ça veut dire que tu voyais mon cours, il était surligné de partout. oui. Ben Mais voilà, ça c'est très m'aidait, en bien. fait, ça me stimulait mon cerveau, le fait de surligner. Et après, je prenais d'autres couleurs. Enfin, moi, Oui, j'entourais. pareil. Ça, par contre, Et aussi, ce qui est important, c'est que quand vous faites des QCM, moi, je sais que je le faisais tout le temps, que vous avez des trucs faux, allez dans votre cours et annotez, entourez ou mettez attention anal ou attention moi, QCM. Moi, je sais que je faisais. Voilà. moi, je faisais un carnet d'erreurs. D'ailleurs, je vous conseille de Ouais, le je faire faisais au ça, mais début. après, enfin, je trouvais que je perdais un peu de temps Et surtout Alors, que, en fait, je regardais pas mon cahier d'erreurs, donc en vrai, ça me faisait perdre du temps. Moi, ce que je préférais, c'était vraiment noter dans mon cours parce que je savais que mon cours, j'allais le voir tout le temps. Alors que mon cahier d'erreurs, va chercher ton cahier d'erreurs, lis-le. Et après, à chaque fois, je disais, je vais le lire, je vais le lire, je ne lis jamais. bah alors moi, ce que je faisais, franchement, bah là, c'est top parce que vous avez deux tutrices qui ont des méthodes totalement différentes. Donc, c'est cool que là, prenez le temps aussi d'essayer les deux parce que peut-être vous êtes plus comme Myriam, plus comme moi. Donc, en vrai, bah là, c'est top en fait. C'est parce que moi, du coup, comment moi, je voyais ma première vision, je la voyais un peu comme un, ouais, on va dégrossir ça au fur et à mesure de mes visions. Mais la première vision, bah, je voulais comprendre la globalité parce que si j'allais trop dans les détails dès le début, eh ben moi, je perdais le fil. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais vraiment voir
voilà, étape 1, étape 2, étape 3. On va me parler du grand 1, du grand 2. D'accord, ok, bon, je surligne là parce que je sais que ça va me poser problème, les types de fiches ou quoi. Ça, moi, je le faisais le deuxième jour parce que ce que je faisais, c'est que je faisais le QCM le soir même. Donc, comme tout le monde, je voyais un peu là où les tuteurs voulaient nous amener. Et je me dis, ah, ok, donc là, ils veulent me piéger sur ça. Ok, ben, je n'hésiterai pas à le surligner ma deuxième, du coup, le J1, ma Ah, deuxième c'est vision. bien. Ouais. Voilà, je le surlignais à ce moment-là parce que je savais que ce cours-là, je voulais pas avoir trop de couleurs, que ça soit vraiment direct, assez concis. Et je rejoins pour les couleurs, c'est vrai, faites des codes couleurs. Par exemple, je sais pas moi, le jaune, vous mettez des chiffres. Euh, des termes, vous le mettez, je sais pas moi, en rouge même. Vous allez voir. Je sais que je faisais des codes couleurs, mais c'était plus Voilà. pour l'oral, pour les textes de l'oral. Je faisais grave des codes couleurs. Après, je faisais grave des codes couleurs en anatomie sur mes planches, mais ça, je vous expliquerai quand je donnerai le cours. Mais après, c'est vrai que moi, ma première vision, c'était ouais, c'était vraiment un truc d'ensemble, dégrossir, genre même une première lecture, on va dire. Mais c'est pour ça que je vous dis la première vision, elle est importante, mais je trouve que la deuxième, elle est encore plus importante. Oui. Ouais, ça par contre, on est d'accord sur ça que vraiment, n'hésitez pas. Alors, ne la bâclez pas, hein, la première vision, faites-la en Pas du entier. tout. Pas du tout. Mais Sinon, en fait, le deuxième jour, voilà. si vous bâclez votre première Oui, vision, ça va faire que votre deuxième vision, ce sera votre première vision. Donc, en fait, mais ça vous oui. décale tout. Mais dites-vous que ce cours-là, vous allez le manger. Par exemple, moi, je sais que j'avais genre 15 visions au mois de novembre pour vous dire que Mhm. parce que je le revoyais tout le temps. Et c'est vrai que vous prenez par exemple 1h30 pour le faire, 2 heures, et vous arrêtez. Et après, le lendemain, vous prenez encore 1h30 ou moins 1 heure. Et en fait, vous allez prendre ce temps-là, il va tellement se rapetisser que vous allez voir que votre code couleur, quand vous allez le surligner, ben en fait, vous n'allez même pas lire la phrase, vous allez savoir ce qu'il faut. Et en plus, en faisant les QCM, c'est pour ça qu'il faut vraiment les faire, je vous conseille. En fait, vous allez savoir là où on va vous piéger, là où on veut vous chercher l'erreur. Là, au moins, vous allez vraiment être beaucoup plus attentif avec les QCM sur vos visions. Donc, Euh, n'hésitez pas. juste, je me suis trompée. J'ai dit que c'était le cours de terme. Je pensais que c'était lui. Non, ça, c'est le cours de Gage. C'est le Ouais. premier cours. Donc, c'est pas celui de terme qui donne la chimie orga. Gage, c'est un prof qui va donner, que vous allez revoir plus en UE3, en Wow. dosimétrie et en. Enfin, voilà quoi. Ah, mais- Vous allez voir, c'est plus à la fin du code. Donc, je vais commencer par vous montrer un peu. Enfin, je ne vais pas vous expliquer le cours parce que c'est débile. Déjà, c'est un cours très facile. Et surtout parce que je vais juste vous expliquer. Donc, en fait, là, vous êtes demain devant votre cours imprimé, votre stabilo. Donc, moi, je sais que j'aurai tout surligné, quoi. J'aurais pris mon stylo rouge, entouré les chiffres. Moi, je ne me prenais pas vraiment la tête, quoi. C'était, voilà, je surligne. Donc là, par exemple, on commence le cours. Moi, je lisais la première page. Non, en fait, je lisais, je surlignais. Enfin, moi, pour moi, le surligneur, c'était pas... Enfin, surtout le surligneur jaune, c'était pas... C'était plus un truc pour que je reste concentrée. Voilà. Et moi, j'ai toujours besoin d'avoir un truc Oui, dans les oui. mains pour rester Ouais. concentrée. C'était plus pour ça. Après, j'hésitais pas à prendre un stylo rouge, entourer vraiment, par exemple, les chiffres, etc. Donc, dans ce cours, il ne faut pas laisser de côté les chiffres parce que les chiffres, ça peut tomber. Voilà, donc il faut apprendre les chiffres, surtout en écurie, ça tombe tout le temps. Au concours, je sais Les plus. définitions aussi. Ouais, Sachez les que le noyau, définitions. par exemple, c'est Ouais, le nucléon. Là où exactement. Il y a plein de pièges où ils vont mélanger noyaux avec voilà, électrons, etc. Donc il faut vraiment savoir différencier. Et ça, surtout, ces pièges-là, vous allez les comprendre à force de faire des QCM. C'est pour ça que les QCM, moi, je trouve que c'est encore plus important que le cours. Voilà. Donc ensuite, il vous explique. Voilà, il y a des notions qui sont quand même nouvelles par rapport à la, on va dire à la quatrième, troisième, les hadrons, enfin les hadrons, les mésons, les baryons, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont nouveaux, mais qui, en fait, c'est juste des noms qu'on donne à des choses que vous connaissez, quoi. Voilà. Ensuite, ça, il faut l'apprendre, ce tableau-là. Il est hyper important. Il est hyper important. Voilà, il faut tout connaître par cœur. Mais voilà, au départ, c'est pour ça que demain, enfin après-demain plutôt, quand vous allez revoir ces chiffres, vous allez rappeler, je ne me rappelle plus du tout. Mais c'est normal, surtout des chiffres, ce n'est pas les choses qu'on retient dès le départ. C'est beaucoup plus compliqué à assimiler. C'est comme les nouveaux mots aussi. Vous allez voir que vous allez voir plein de cours et souvent les choses que vous n'allez pas retenir, c'est soit des mots qui sont tout nouveaux, au niveau anatomique par exemple, il y aura plein de mots nouveaux, soit ça va être des chiffres, mais vous allez les retenir au fur et à mesure. Plus vous voyez le cours, plus vous allez retenir. Donc voilà, ça c'est après une partie du cours qui est vraiment facile. Voilà, donc je ne vais pas détailler dessus. Ça aussi c'est très simple, c'est vraiment des révisions de votre lycée, enfin collège.
Vraiment, en plus, c'est même pas, je crois que c'est niveau collège, ça veut dire que même si vous avez fait une ES ou quoi, ça vous connaissez, non? Je sais pas. Non? Bon, voilà quoi. Après, il y a des informations supplémentaires, ça c'est sûr. Par exemple, en fait, dans ce cours, il y a plein de chiffres. En fait, ce cours, il y a plein de chiffres. Donc là, par exemple, la masse d'un électron est 1800 fois plus faible que celle du proton, ça peut tomber. Et il y aura plein de chiffres. Il y aura même, par exemple, un chiffre 931 millions d'électronvolts. Tout ça, ça va. En fait, il y aura plein de. Mais ces pièges, vous avez pu les faire au départ. Je me rappelle, je suis tombée dans tous les pièges. C'est hyper embrouillant, etc. Mais tout de suite, vous allez vous y faire. N'hésitez pas à vous faire des mémotechniques ou d'aller dans la logique des choses. Par exemple, un proton, c'est 931 millions d'électronvolts. C'est logique par rapport à un électron, parce qu'un électron, c'est toujours, on dit toujours que sa masse, elle est presque faible, etc. Donc, c'est normal que son énergie, elle va être moindre. OK? Donc, en soi, les chiffres, vous devez les connaître, mais surtout faire la différence aussi entre les différents chiffres pour ne pas vous embrouiller aussi. Voilà. Donc ça aussi, c'est des notions qu'il faudra savoir. La constante de Planck, il faut l'apprendre, mais elle, en tout cas, dans tous les cours du poly 1 d'atomistique, vous allez la revoir 1000 fois, quoi. Donc, vous allez la connaître. Voilà, ça, c'est une partie du cours qui, me semble, ne tombe pas, non? Je crois, non, ça ne tombe pas, ça. Rydberg, il me semble qu'il avait enlevé nous. Moi, je ne peux pas vous dire vu que je suis en PACES. Après, c'est vrai que ce prof-là, il est très. Alors, il va dans l'ordre des choses. C'est pas non plus super facile, mais il va pas vous piéger dans les trucs, par exemple, dans des formules très piégeuses, vous n'allez pas trop comprendre, des trucs un peu littérales. Je peux trouver des annales. Donc, ouais, des annales. Surtout, moi, je vous conseillerais d'entourer, si vous voulez, les unités. Donc, MEV, peut-être ça va être kilo Grave. F. Ah oui, ça, tu as grave raison. Parce que Voilà. ça tombe En fait, grave. c'est ça en écurie qu'on fait tomber. Mais bien évidemment, nous, tutrices, on va aussi faire des types concours. On va vous préparer au concours. Donc, si vous voyez Même au ça concours, tomber. il me semble, les profs, ils Oui, font oui, bien grave sûr. tomber ça. Bien sûr, mais après, du coup, les premiers QCM que vous allez voir, c'est les nôtres. Donc, qui vont être bien évidemment type concours. Donc, déjà, apprêtez-vous à voir ce type peut-être d'erreur, donc type des unités, parce que voilà, ce prof-là, il y tient réellement. Là, on voit ce que je... Oui, moi je vois spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Ah non, mais je voulais partager un autre. Ah, il faut que je... Ah, ouais, non. Attends. Bon. Mais je pense que pour les passes, c'était pas tombé cette partie. Ouais, le coussin de rivière, ça tombe... Même vous, ça tombe pas. Mais bon, il Ça est tombe pas, mais on légendaire. devait l'apprendre quand même. Ouais. Et c'est vrai qu'il va pas chercher à midi 14h, quoi. Il est assez... Et ses annales retombent beaucoup. Comme terme. Voilà, exactement. Les deux, ils sont un peu... Voilà, c'est les plus sympas. Juste pour revenir sur quelque chose, je voulais vous montrer les annales, mais j'arrive pas. Ah, il faut que je reparte là, peut-être. Bon, c'est pas grave. Bon, là, on va se concentrer sur le cours. Et si on a le temps à la fin, je vous montre un peu les annales. Ah, ça, c'est super important, la configuration. Là. Toi, tu peux trouver les annales, là? Toi, Je vais voir si je les ai dans mon disque dur. Ouais, super. Ok, donc on continue sur le cours. Donc ça, par exemple, la relation de Rydberg, mettez un peu de côté. Enfin, voilà. Moi, je sais que je n'avais pas du tout appris. Enfin, j'avais vraiment fait un pass sur Rydberg. Mais par contre, la relation Planck-Einstein, apprenez-la, même si elle ne va pas vraiment tomber, mais bon, apprenez-la. Et Rydberg, il me semble qu'il l'avait vraiment enlevé. Voilà. Mais à vérifier quand même. Ok, ensuite, il faut savoir dans ce cours, alors ce qui est hyper important, et c'est moi qui vais vous faire l'atomistique au stage, c'est que les cours le premier cours, donc celui-là, il a l'air un peu insignifiant au départ, mais si vous ne comprenez pas la fin de ce cours, ça va être dur pour vous de comprendre l'orbital. Ok, donc il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'un nombre quantique, ok, les différents nombres quantiques, et si vous ne comprenez pas ça, vraiment, le cours de Rebouillon va être vraiment compliqué. C'est pour ça qu'ils font d'abord le cours de Gauge et ensuite le cours de Rebouillon. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre là, donc je vous fais juste une petite parenthèse, comme ça, demain, c'est plus facile, c'est qu'il y a 4 nombres quantiques, ok, et en gros, c'est comme on peut dire des poupées russes, quoi. Ça veut dire qu'on a notre nombre quantique principal, N, ok, c'est le plus grand, ça représente la couche, ok. Et ensuite, donc on diminue si on veut on devient un peu plus précis, ok. C'est le nombre quantique secondaire, ok. Donc nombre quantique secondaire, ce sera la sous-couche. Et ce qui est important et piège que moi je suis tombée donc le premier jour où j'avais vu ce cours, c'est que
le nombre quantique principal N, le nombre quantique secondaire L. Quand on parle de sous-couche et quand on parle de couche, il faut que donc vous devez penser à N, et sous-couche, vous ne devez pas penser à L, mais vous devez penser au doublé N plus L. Okay, donc, si dans une écurie, si dans un QCM, on vous dit la sous-couche est représentée par le nombre quantique L, c'est faux. C'est représenté par le doublé N, L. Voilà, donc ça, c'est un petit piège qui tombe vraiment souvent. Il me semble que même Gage le fait tomber, je crois. Ensuite, le nombre quantique magnétique, donc on est encore plus précis, vu qu'on va là parler d'orbital. Donc là, c'est pour ça que la notion d'orbital, on commence à vous aborder c'est quoi l'orbital, pour que le cours de Rebouillon il soit moins chinois à première vue, quoi. Donc, l'orbital atomique, ça va être le triplet N, L et M. Donc, on parle de triplet. Si on parle de doublet, c'est faux. Si on ne parle que de M, c'est faux. C'est vraiment les trois ensemble. Sinon, ça ne marche pas. Et enfin, le nombre quantique magnétique de spin. Donc, le spin aussi, on en reparlera avec le cours de Rebouillon, que vous allez voir. Il me semble qu'il y a un cours qui a été fait sur les orbitales par Dove. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais peut-être aussi vous envoyer des vidéos annexes de profs aucun rapport que vous trouvez sur YouTube. Moi, je sais que ça m'avait grave aidé. Voilà. Et donc, le quadruplé. Le quadruplé, donc ça va être N, L, M, MS, donc magnétique et magnétique de spin, qui vont représenter l'état quantique. Donc, l'état quantique d'un atome, c'est le plus précis. Donc, on a la couche, la sous-couche, l'orbital et l'état quantique. OK ? Voilà. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse pour comprendre comment aborder ce cours. Demain, dès que vous allez le revoir, vraiment, ce cours, il va s'apprendre très vite. En 1 heure, c'est bouclé. Vraiment, c'est bouclé. Quand je dis 1 heure, c'est 1 heure de première vision. Donc, ne vous dites pas que je connais ce cours au bout d'1 heure. Non, je connais ce cours au bout d'une première vision de 1 heure. Mais le lendemain, je le revois. Ok, donc juste pour finir, et ensuite, comme ça va aussi, je vous mâche un peu le travail, surtout pour orbital, pour le cours de Rebouillon. Il faut bien comprendre c'est quoi les 3 principes, enfin les principes et les 2 règles. Donc, en gros, il faut comprendre déjà le principe de Pauli. Donc, Pauli nous dit quoi? Il nous dit que dans un atome ou dans un ion, il y a 2 électrons, ils ne peuvent pas posséder les 4 mêmes nombres quantiques. Alors ça doit être logique, enfin, vous devez le comprendre, vu que j'ai détaillé juste avant c'était quoi les nombres quantiques, donc N, L, M et MS. Je ne vous ai pas dit c'était quoi le spin. Le spin, il peut avoir on peut dire 2 orientations, 2 signes, ok? Donc, il peut avoir soit un signe positif, soit un signe négatif. Donc, on va le représenter souvent par une flèche qui va vers le haut, une flèche qui va vers le bas. Donc, ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que quand vous allez remplir vos cases, parce que souvent les orbitales, on représente par des cases, donc pour ceux qui ont vu déjà le cours d'orbital, vous allez voir que Rebouillon représente ça par les cases et tout le monde représente ça par des cases, c'est qu'on ne va jamais avoir en fait deux atomes qui vont avoir en fait le même spin. Okay, donc tout ça pour vous dire que simultanément, on ne va jamais avoir dans une case, enfin, c'est pas 2 atomes, jamais, enfin, c'est pas ça que je veux dire, c'est que dans un même atome, plutôt, dans une case, ça veut dire dans une orbitale, on ne va jamais avoir 2 flèches qui vont aller vers le haut. Ce sera toujours une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Pourquoi? Parce que s'il y aurait 2 flèches vers le haut, ça voudrait dire que finalement, dans cet atome-là, okay, parce que là, on est dans un atome, c'est une règle pour un atome, ça voudrait dire que dans cet atome, on a les 4 mêmes nombres quantiques. Or, on nous dit que simultanément, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'on verra toujours que dans une orbitale, dans une case, il y aura toujours des spins opposés pour pouvoir faire cette différence-là et pour pouvoir respecter donc, le principe de Pauli. Voilà. C'est possible que si je ne vous avais pas expliqué ça, vous aurez lu ça, vous n'aurez pas compris en fait de suite. Vous l'aurez compris, ça veut genre en relisant, en regardant des vidéos. Voilà, c'est plus pour vous aider pour votre vision de demain. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'on parle d'électrons qui occupent une même orbitale, qui sont dits appariés. Pourquoi ils sont appariés? On ne peut pas dire que c'est les mêmes électrons, vu qu'ils ne sont pas les mêmes spins. Et c'est ce qui permet donc de respecter le principe de Pauli. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Si je vais un peu vite quand je parle, dites-le moi. Enfin, parfois, quand je veux trop dire un truc, je vais vite. Non, ça va? Je peux continuer? C'est clair ou non? Dites-moi, hein. Enfin, il n'y a pas de... Ah, super. Très bien. Ok.
Donc ensuite, je continue avec les règles de remplissage, donc la règle de Klejkowski et la règle de Hund. Alors, il faut comprendre que la règle de Klejkowski, c'est une règle qui va nous permettre de placer en fait enfin, de configurer si on veut, et surtout pour faire des... je ne sais pas si j'ai une image, mais en gros, vous allez le voir, il me semble qu'il a mis ici, il a mis dans le cours. Voilà, ici, vous voyez que on a l'impression qu'on remplit on remplit si on veut un tableau. Pour remplir ce tableau, il faut penser aux règles, donc la règle de Klejkowski. La règle de Klejkowski, c'est la plus simple, c'est en gros, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on va toujours remplir de manière à ce qu'on ait n plus 1. Okay, donc, ça veut dire toujours dans un ordre croissant. Voilà, c'est tout. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre aussi un truc dans ce tableau, c'est que là, S, P, D, F, G, etc., tout ça, ça représente des orbitales. Et une orbitale, c'est quoi? C'est N plus L. Si je vais ici, donc au niveau de la première ligne ici, c'est N plus L, donc 1 plus 0, qui va nous donner 1, mais 1S. C'est comme ça, et vous allez, à la fin de ce cours, il faut que vous sachiez refaire ce tableau seul, parce que c'est très logique. Okay, voilà. Donc, par exemple, je vais au niveau de la deuxième ligne. Donc, au niveau de la deuxième ligne, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire ou non. Non? Bon, bref. Si vous voyez, donc là, on a... Ouais, on voit. Ah, super. Donc, ici, vous allez au n égale 2, plus 0, ça va donner 2s. Donc, il faut que vous sachiez réfléchir en ligne, ok, donc en colonne plutôt. Vous allez réfléchir, pardon, je dis en ligne et je fais ça. Donc, en colonne. Donc, la première colonne, ce sera S, la deuxième colonne, ce sera P, la troisième colonne, ce sera D. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre, sinon le cours de Rebouillon va être très difficile. Voilà, là, ce n'est pas un travail parce que ça, vous pouvez l'apprendre par cœur et c'est fini par rapport à ce cours. Mais si vous ne comprenez pas ça, Rebouillon, ça va être hyper compliqué. Donc là, pareil, je me reporte au niveau donc, de L plus 1, c'est-à-dire au niveau de la troisième colonne, on peut dire, ou la deuxième. Donc, je vais calculer. Donc, 2 plus 1. OK? Donc 2 plus... Attendez. Donc, je vais au niveau... Donc là, je mets P. OK? Donc, deuxième colonne P. Troisième colonne D. Et voilà. Donc, je calcule toujours N plus L. OK? Donc, ensuite, règle de Hund, c'est la dernière qui nous dit, en gros, que... qui nous dit que quand les électrons sont des orbitales dégénérées appartenant à la même sous-couche, la configuration la plus stable est celle qui correspond au nombre quantique de spin maximal. Donc, ça veut dire qu'on va toujours... ça, c'est comment en fait on va remplir. Donc, j'ai envie de vous montrer dans un papier parce que voilà. Vous n'allez pas comprendre. En gros, ça, c'est juste pour vous expliquer comment on va remplir. En gros, on va toujours remplir en mettant d'abord les flèches vers le haut. Par exemple, vous avez des cases. En vrai, vraiment, on a l'impression d'être en maternelle un peu. Mais en gros, là, j'ai mes cases. OK, c'est mes orbitales. Donc, je vais toujours commencer, par exemple, je dois placer, on va dire, 6 flèches. OK, donc, 6 électrons. Je dois placer 6 électrons. Comment je les place? Donc, hop. Je vais arrêter parce que... Donc, d'abord, je mets les flèches vers le haut et ensuite, je commence à mettre vers le bas. OK, donc là, je crois qu'il faut que je m'arrête un peu. OK, c'est bon. Je le détaille trop. Non, mais c'est juste comme ça. Demain, c'est dans la poche. OK? Donc, voilà, c'est bon. C'est juste sur ça que je voulais détailler. Le reste, c'est hyper simple. Voilà. Franchement, le reste, vous allez le lire et ça va être détente. Ouais. Tout en restant dans la globalité, pour demain, prenez vraiment le temps de comprendre les définitions, Klejkowski, Hund et tout ça, parce que c'est sur ça aussi qu'on va peut-être aussi vous questionner. Donc, n'hésitez pas à, dès la première vision, par contre, ça, voilà, lisez-le bien. Alors, peut-être que, comme a dit Myriam, vous n'allez pas forcément comprendre toute la réflexion qu'il y a derrière, mais juste, voilà, de savoir que Hund, c'est cette définition et pas celle d'au-dessus, déjà c'est bien. Parce on risque aussi de vous inverser pour savoir si vous avez vraiment compris l'une à son rôle et l'autre à leur. Donc ça, voilà, juste
prenez le temps pour comprendre ça. Et la dernière partie que Myriam vous expliquait avec les éléments de la première colonne et jusqu'à ici. Ouais, bon, ça, je crois que Dan, il arrête de détailler. Donc, en gros, moi, je voulais vraiment détailler les règles de remplissage et les principes. Surtout, le reste, vraiment, c'est hyper compréhensible seul. Enfin, j'ai pas envie de vous détailler. Et surtout, vous devez aussi apprendre à travailler un peu seul. Mais ça va être facile à... Vous allez lire, vous allez comprendre. Je voulais détailler les règles et les principes. Parce que, en fait, ce cours, la majorité des gens, ils vont l'apprendre et ils ne vont pas le comprendre. Et si vous ne le comprenez pas, vous pouvez très bien vous en sortir dans les QCM. Mais après, c'est dommage parce que les autres cours d'atomistique, ils vont être beaucoup plus complexes. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que demain, vous allez le voir beaucoup plus facilement que ceux qui n'étaient pas là à la séance. Lol. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous devez travailler donc déjà début là pendant les premiers jours qui arrivent en étant détente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression. Dites-vous que tout ce que vous travaillez là, c'est du bonus et c'est du bon bonus. Enfin, c'est vraiment un gros bonus quoi. Donc si demain vous n'arrivez qu'à faire un seul cours, c'est pas grave, ok. Mais une chose à faire, c'est qu'il ne faut pas que vous restiez trop sur votre cours et il faut que je le connaisse par cœur à la fin. Non, ce serait dommage parce qu'il faut vous dire que demain, vous allez le revoir encore. Et après-demain, et vous allez le revoir 1 milliard de fois ce cours. Donc, vaut mieux que vous gardez votre énergie pour d'autres cours qui vont être un peu plus complexes. Ça veut dire, par exemple, les cours sur orbital qui vont arriver je ne sais pas quel jour, plutôt qu'à rester une tonne de temps et le savoir par cœur pour rien. Voilà. Donc, détente. Demain, vous restez vraiment maximum 1h30 sur chaque cours. Et voilà, n'hésitez pas aussi à faire des QCM demain. Et voilà. Donc, Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam, qui a été au top, et même William. Vraiment, je vous en avais pas demandé autant et vous avez fait quelque chose ouais, de... Dan, moi, je me laisse emporter un peu comme toi. Bravo. Super. Bon, bon Allez. courage à tous. Alors, Myriam, elle vous fera des QCM tous les jours sur les cours que vous avez du jour. Voilà. On va vous prévenir sur le groupe, tout ça bien convenablement. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous êtes encore en vacances et je le répète encore une fois que les vacances continuent pour vous encore jusqu'au 18 août. Mais je veux juste que 3 heures dans la journée, vous vous mettez au travail et que vous vous remettiez un peu dans le bain. C'est tout ce que je vous demande. Bon courage et merci à Myriam et à William d'être au top. Bon courage à toutes. Bon courage. Bon courage, salut. Salut. N'hésitez pas à Merci, m'envoyer au revoir. des questions. Moi, je suis Oui, là. pareil. Allez, salut. Merci.